Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Nous, c'est bien aujourd'hui, c'est en train de redescendre. J'avoue que c'est un plaisir sans nom. Euh, alors, on va faire un petit point sur les énergies de la semaine, puis de la semaine à venir aussi. Alors, je suis désolée, j'ai pas fait mardi, mais moi, quand il fait chaud, j'ai du mal. Donc, je prends soin de moi et je prends soin de mes clients. Je favorise effectivement à ce moment-là les séances plutôt que de faire des vidéos parce que ça me prend du temps et que quand il fait chaud, il faut mettre la lumière. Ça veut dire qu'on ouvre les volets et que moi, derrière, j'asphyxie. Donc voilà, vous savez tout comme ça. Vous êtes au courant de tout. Voilà pourquoi mardi, il n'y en a pas eu. De toute façon, ce que je vais vous dire maintenant, c'est aussi valable. On est dans une continuité de toute façon par rapport à ce que je vous ai dit la dernière fois. Allez, on regarde tout ça? C'est parti. Alors, donc, nous sommes dans une session toujours où les énergies sont en train de remonter. Et là, j'ai deux cas de figure qui se présentent effectivement pour les personnes que je vois, et c'est aussi ce que je ressens. C'est-à-dire que pour les personnes qui ont déjà pas mal travaillé sur elles, on est bousculé, mais j'ai envie de dire moins que d'habitude. C'est-à-dire que oui, il y a ces moments où on peut avoir la sensation de perdre un peu pied, et puis on est en capacité très rapidement derrière de rebondir, de pouvoir dire ok, c'est pas grave, c'est juste un mouvement. Oui, relativiser en fait. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais. On arrive à relativiser beaucoup plus facilement et du coup on est moins impacté forcément par ce qui arrive. Pour ceux qui sont encore dans des zones où il y a encore des choses un petit peu compliquées à régler, des zones aveugles, là, ouais, ça vient chercher. Je reconnais que ça peut être très dur. Je peux pas dire le contraire. Néanmoins, n'oubliez pas non plus que si ça vient vous chercher, c'est aussi peut-être parce que vous êtes prêt à régler les choses, à les regarder peut-être sous un autre angle que ce que vous faisiez d'habitude. Euh, Ce que je ressens aussi, c'est ce qu'on travaille à ce moment-là, c'est cette mise en responsabilité dans la façon dont on gère les choses, dans la façon dont on les regarde aussi. Si vous êtes toujours sur un même angle, qui peut être c'est pas juste, position un peu victime, voyez, bien c'est parce que là, on peut plus être là-dedans. On peut plus. On peut juste regarder sa part de responsabilité dans ce qui arrive et de dire, OK, j'accepte cette part de responsabilité. Et au lieu de me mettre en victimisation, je veux dire, OK, là j'ai ma part, maintenant comment je vais traiter cette histoire-là? Et c'est ce qui est demandé, c'est-à-dire arrêter d'être tout le temps dans ce côté victime, victime de la vie, victime de ah ben oui, mais je comprends pas avec tout ce que j'ai déjà fait comme travail, ta. Bref, c'est pas une question de tout le travail que vous avez fait, c'est tout ce que vous avez mis en place aussi pour en arriver là où vous êtes. Dans les personnes qui arrivent à être justement dans cette capacité de relativiser, eh bien, c'est parce que à ce moment-là, vous êtes capable de regarder votre part de responsabilité dans ce qui arrive et dans le fait que, OK, est-ce que en amont, vous avez été capable de mettre des choses en place pour pouvoir dire, OK, c'est un mouvement, je vais le passer. Ou bien est-ce que à nouveau vous retombez dans quelque chose qui va vous dire ah mais oui mais c'est pas juste, je comprends pas et puis c'est pas normal ce qui m'arrive. La question n'est pas une question de normalité ou de justice. La question c'est comment vous êtes-vous vous mis dans cette position. Quelle est votre part? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment lorsque le mouvement sera passé, comment allez-vous reprendre les choses? Est-ce que vous reprenez exactement là où c'était? Ou est-ce qu'à un moment donné, vous regardez, vous êtes capable de prendre un petit peu de distance pour regarder les choses et dire, OK, là, je vois
ce que, comment vous dire? Ce qui a merdé, d'accord? Bon, voilà. Euh, et de pouvoir dire, OK, je regarde aussi qu'est-ce qui m'amène à faire ça. Ça peut être aussi justement dans le transgénérationnel. En ce moment, il y a énormément de transgénérationnels qui remontent. C'est-à-dire comment ce que vous vivez aujourd'hui vient de ce qui s'est passé pour vos lignées, que ce soit dans votre lignée féminine ou dans votre lignée masculine. C'est-à-dire, c'est pas simplement de regarder les hommes de votre lignée ou les femmes, ça peut être aussi dans votre lignée masculine, comment les femmes se positionnaient, ou dans votre lignée féminine, comment les hommes se positionnaient. Quels ont été, en ce moment, ce que je retrouve beaucoup, c'est les tragédies qu'il y a pu y avoir. Pour les gens de ma génération, c'est de pouvoir regarder aussi dans les générations donc, qui ont précédé, grand-mère, arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère, par exemple, ou arrière-arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, par exemple, eh bien, c'est d'aller regarder les tragédies qu'il y a eu. Parce que dans ces époques-là, ouais, des tragédies, il y en a eu, puis à foison. Entre les guerres, les malnutritions, les pertes d'enfants, parce que bah, les conditions d'hygiène, notamment au niveau de l'accouchement, mais aussi le fait que les enfants, bah, dans ces périodes aussi qui étaient très dures, comment on arrivait ou non à les nourrir. J'ai envie de dire, fallait être des warriors hein, pour arriver à survivre à tout ce qu'il y a eu. Donc, je vous invite à aller regarder tout ça. Et c'est là que les constellations familiales, c'est super important. Parce qu'on peut vraiment mettre le doigt dessus, même si vous n'avez pas connaissance de tout ce qui s'est passé dans votre famille. Bah, quand on fait une constellation familiale, et là, j'en fais beaucoup en individuel, et puis ma foi, ça a l'air enfin, en tout cas, pour les gens sont contents de le faire. Parce que parfois, il y a aussi la peur d'être en groupe et puis bah, d'être regardé par rapport. C'est vrai que vous ne vous connaissez pas, et j'ai conscience de ça, que de faire un Skype avec beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens que ça. Est-ce que j'ai envie comme ça de raconter mon histoire à des gens que je connais pas? C'est pas comme quand on est en présentiel. C'est vrai, mais on peut le faire en individuel. Parce que vraiment, là, le côté transgénérationnel, il est extrêmement puissant et ça peut être des verrous qui sont là depuis des années, qui se sont, qu'on a repassé de mère en fille, de père en fils, d'accord? Et qui, du coup, viennent verrouiller certaines choses, certains comportements que vous avez du mal du coup à identifier puisque c'est tellement normal dans votre famille. Là, je vous renvoie sur la vidéo que j'avais faite sur comment on a pu dans votre famille normaliser l'anormal, ce qui n'était pas normal. Donc voilà, n'hésitez pas, sophie.coutelier@yahoo.fr si vous voulez qu'on regarde ça, ou en médiumité ou en constellation. J'aime beaucoup le côté constellation. Je trouve que pour vous, c'est aussi un vrai travail. La médiumité, souvent, c'est moi qui travaille, mais du coup, vous, les prises de conscience, elles se font plus par l'intellect que par l'émotionnel. Et ce que j'aime bien avec la constellation, c'est que du coup, vous êtes impliqué émotionnellement parlant dans ce qui se passe et vous pouvez ressentir du coup les choses. On est deux à travailler et je trouve ça intéressant aussi parce que du coup, quand vous ressentez, ben là, on vient vraiment travailler dans les profondeurs. En médiumnité, ça peut être plus light ou pour certaines personnes qui sont pas dans cette connexion à la médiumnité. Ben, moi, je vous donne les renseignements, mais comment ça va travailler pour vous? À mon avis, enfin, je trouve en tout cas que c'est moins performant que la constellation familiale, puisque dans constellation, on va être deux pour faire le travail. Petite parenthèse fermée. Et puis, bah, j'ai des nouveaux aussi qui arrivent sur ce chemin. C'est un peu nouveau pour eux. C'est un travail aussi au niveau de l'éveil, de la prise de conscience, de la responsabilité que l'on a dans ce qui nous arrive et de pouvoir regarder aussi que la dualité n'est pas la réalité. Le monde n'est pas ou tout bon ou tout mauvais. Il y a de tout.
dans chacun et que à un moment donné, c'est bien aussi de pouvoir regarder quelle est votre part d'ombre là-dedans. Je vous rappelle que l'ombre, c'est juste de la lumière en puissance. Donc, allez regarder votre ombre, c'est aussi pouvoir à un moment donné mettre en lumière ces énergies qui, tant qu'elles ne sont pas travaillées, ne peuvent pas venir en lumière et donc ne peuvent pas vous apporter les informations dont vous avez besoin pour avancer dans votre vie. Donc, voilà ce qui est actuellement. Ouais, les énergies sont encore super hautes. Du coup, au niveau émotionnel, oui, je sais que pour certains, c'est extrêmement compliqué. N'hésitez pas à prendre des choses pour vous calmer. Je vous rappelle, il y a le magnésium qui est quand même le truc numéro un qui est à prendre pour permettre de calmer le mental. Et surtout, quand on est au potentiel, on sait que de toute façon, nous, magnésium, étant donné qu'on a des neurones qui travaillent de manière beaucoup plus rapide, au niveau des synapses, il y a besoin d'un apport régulier pour que les informations puissent être traitées toujours à la même vitesse. Parce que notre cerveau, quand il commence de ne plus pouvoir travailler à la bonne vitesse, généralement, c'est là qu'on fait des nuits noires de l'âme ou que l'on fait des dépressions. Ou en tout cas, ou des moments d'angoisse, des choses comme ça. Donc, c'est bien d'avoir des choses aussi chez vous pour vous aider un petit peu à traverser ces mouvements là où vous êtes bousculé. Donc, magnésium en première intention. Et puis, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce aussi, vous n'hésitez pas à me contacter pour qu'on regarde ce qui se passe, que vous ne restiez pas non plus trop longtemps bloqué dans ces histoires-là. Et puis, pour terminer, je voulais reprendre aussi sur le besoin un peu compulsif que certaines ont de vouloir absolument savoir ce qui se passe chez l'autre. C'est quand on est dans les relations de flammes jumelles. Plus vous allez essayer de savoir, plus finalement vous bloquez aussi le process. Parce qu'au lieu de vous occuper de vous, vous êtes focus sur l'autre. Et là, c'est une perte de temps. C'est comme de dire, ah, je vais le bloquer, le redébloquer, le débloquer, la bloquer, la redébloquer. Tout ça, ces mouvements de blocage, non-blocage, eh bien, c'est à nouveau au niveau énergétique. Je bloque l'autre aussi avec mon énergie. Donc, c'est pas la peine ensuite de dire, je vais le redébloquer comme ça, je vais avoir des nouvelles. Non, laissez-le travailler, foutez-lui la paix. De toute façon, votre autre, il ou elle, quand je dis il, c'est pas un genre, hein, c'est l'autre. L'autre, vous avez besoin de le laisser travailler. Il a besoin de toute façon en passer par des phases qui sont compliquées. Eh bien oui, c'est comme ça. Et non, ça n'est pas aidant pour lui que vous reveniez à ce moment-là parce qu'il est déjà dans ses problématiques. Et le fait que vous cherchiez à reprendre le contact avec lui, non, c'est tout sauf l'aider. Donc, je sais que c'est compliqué, je sais qu'on a envie, je sais qu'on a besoin par moment de savoir. Ok, allez piocher un peu dans la 5D, voyez ce qui s'y passe. Mais c'est important aussi que vous acceptiez, vous avez fait le travail pour partie seul, pour certains même c'est complètement seul. Ok, vous avez survécu. L'autre aussi va survivre. D'accord? Il doit passer. Vous ne pouvez pas interférer dans ce qui doit passer. Chaque fois que vous interférez, c'est un blocage que vous mettez dans sa capacité à pouvoir faire le job. OK? Par ailleurs, si vous dites, ah mais oui, mais il va, et c'est bien que je lui donne un petit coup de pouce, c'est quoi? Vous le considérez comme pas suffisant pour pouvoir le faire, alors vous êtes capable de le faire, puis lui, il ne le serait pas. C'est quoi l'image que vous lui renvoyez à ce moment-là de lui ou d'elle? D'accord? Donc, je vous invite aussi à regarder ces choses-là. Parce que quand on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est ça. C'est-à-dire que quoi, l'autre, c'est une pauvre chose qui a besoin qu'on vienne l'aider parce que sinon, il n'est pas capable tout seul de savoir s'il a besoin d'aide, d'en demander ou de savoir ce qui est bon pour lui. Hey, c'est quoi là ce que vous êtes en train de faire? Voilà, écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage pour ceux qui sont dans les remous parce que je sais que là, comme les énergies sont hautes, forcément, quand ça tangue, ouais, là, c'est la vague de Tahiti qu'on est en train de surfer. Et on n'est pas tous prêts à surfer la vague de Tahiti, il faut bien le dire. OK? Donc, courage à vous. N'hésitez pas à me contacter s'il y a nécessité, si vous sentez que vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Euh, voilà, rattachez-vous aussi à tout ce que vous avez déjà vécu.
Regardez tout ce que vous avez traversé. Parfois, c'est ce qui permet de pouvoir relativiser aussi. C'est une vague qui arrive à nouveau. Ok, celle-là, elle est peut-être un peu plus haute, elle est peut-être un peu plus rude. Mais vous en avez déjà passé tellement. D'accord? Faites-vous confiance. Demandez à vos guides aussi de vous aider. Demandez l'aide de Dieu, du divin, de la source, de la vie. C'est que bon, à ce niveau-là, on peut mettre multinoms, mais l'idée quand même, c'est ça, au plus grand que soi, à l'univers. Voilà, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.